Bonjour, je m'appelle Mireille Grosjean et j'ai réfléchi à quelles sont les capacités d'une personne pour qu'elle réussisse dans les contacts interculturels. Cette réflexion m'a été lancée quand j'ai regardé le film Danse avec les loups. Dans ce film, on a un soldat américain isolé, tout seul avec son cheval et de temps en temps un loup, et il arrive des Indiens. Et il y a un chef indien qui le voit, et l'Américain et le chef indien ont envie de faire connaissance, sentent que le contact pourrait être positif, et le film montre toute cette approche. Et c'est ça qui m'a inspiré dans ma réflexion. Alors, le fruit de ma réflexion, c'est ceci. La première chose pour réussir dans des contacts interculturels, c'est de connaître ses racines, de savoir d'où on vient, de savoir sur quoi on est debout dans sa personne, relation à la région, à la culture, à la langue, et avoir avec ces racines un contact et un rapport positif. Éventuellement une certaine fierté, qui ne doit pas être trop forte, mais qui peut être présente. Et aussi une envie et une capacité de la présenter, de l'expliquer. Ça, c'est la première chose. Connaître ses racines, être conscient de ses racines. Le point 2, c'est d'être dans un état de sérénité. C'est-à-dire, si on a un parent qui est en train de mourir, si on est en instance de divorce, si on a un enfant malade, on ne va pas pouvoir s'ouvrir de manière respectueuse à d'autres personnes d'autres cultures. Donc l'aspect sérénité intérieure, psychologique, à mon avis, il est important. Si on continue dans la recherche, je pense qu'il faut avoir une certaine curiosité. Le mot peut être négatif en français. J'aime beaucoup mieux en espéranto, on dit si vol emo, c'est-à-dire avoir envie d'en savoir plus sur la culture de l'autre. Donc, c'est important d'avoir ce moteur intérieur pour aller vers l'autre, pour avoir l'idée de l'écouter, de le découvrir. Vous avez des gens qui sont tranquilles derrière leur ordinateur avec une bière et des pop-corn, ils sont chez eux, puis ils n'ont pas cette curiosité d'aller vers l'autre. Il y a aussi éventuellement une peur, comment est-ce que les autres vont me voir? Ça, c'est sûr. Donc, il doit y avoir cet élan, cette curiosité, cet élan vers l'autre. Ensuite, à mon avis, il faut s'armer de patience. Parce que découvrir l'autre, découvrir sa culture, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut la patience. Et ça, c'est une chose qui est très bien montrée dans ce film, Danse avec les loups. On a une approche peu à peu, on se découvre, on se parle. Il faut trouver dans quelle langue on va se parler, qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on veut se dire. Ça demande de la patience, exactement comme quand on plante une graine, on ne peut pas récolter les pommes le lendemain. Ensuite, ce qu'il faut, c'est la capacité de relativiser son code. Et ça, c'est une notion délicate et difficile. Je vais vous donner 2 exemples. Quand j'avais 14 ans, je prenais le tram pour aller à l'école, le matin, à midi, à 14h, à 17h. J'étais 4 fois par jour dans le tram, et dans le tram, il y avait très souvent un pasteur africain de 40 ans environ qui allait à la faculté de théologie. Et on s'est rencontrés plusieurs fois dans le tram, je l'ai vu. Chez mes parents, on avait souvent des gens du monde entier, donc j'avais l'habitude d'avoir des Africains ou des Asiatiques à la table dans ma famille. Et j'ai parlé de ce monsieur, de ce pasteur à mes parents, en disant, il faudrait qu'on l'invite une fois. Et mes parents l'ont invité. Alors il est venu manger,
Et 3 semaines après, il a écrit à mes parents, j'aimerais Mireille comme épouse. Il avait 40 ans et j'en avais 14. Alors, mes parents et moi, on s'est demandé, est-ce que je serais la 3e, la 4e, la 5e? Est-ce que je lui plais ou bien est-ce qu'il se sent obligé de... Enfin, on était dans un brouillard total. Et finalement, on s'est dit, probablement que dans sa culture, si les parents de la jeune fille invitent, il y a l'idée du mariage derrière. Ça veut dire que lui, en Suisse, s'est comporté comme dans sa culture. Il n'a pas réussi à relativiser son code culturel. Relativiser, ça veut dire, moi j'ai mon code, l'autre a son code, il y a ces deux codes qui cohabitent, mais c'est clair que mes parents n'avaient aucune idée derrière la tête quand ils ont invité ce pasteur, c'était juste pour manger une fois ensemble. Donc on suppose que lui a agi comme s'il était dans sa culture. Un deuxième exemple, une personne qui a réussi à relativiser son code culturel, c'est ma mère quand on avait différents contacts avec des Rwandais. Les Rwandais, ils étaient loin de leur famille, ils avaient l'ennui et ils étudiaient à Neuchâtel. J'étais aussi à l'université à Neuchâtel avec eux dans une autre faculté. Et on avait souvent des soirées avec beaucoup de monde et on discutait tard dans la nuit, on refaisait le monde, on comparait les cultures et les religions, c'était des discussions infinies, c'était dans les années 65 à 68. Et les Rwandais, ils appréciaient beaucoup ma famille. Ma mère était plus bavarde que moi, elle était toujours généreuse et ouverte et on était 4 filles. C'était vraiment tout à fait agréable pour eux et ça leur rappelait un petit peu la vie de famille en Afrique. Et ils sont arrivés un soir avec, je ne sais pas, un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. Et ils ont vu, ma mère a ouvert la porte, ils ont vu ma mère et un a dit « Madame Robert, vous êtes une vache ». Vous êtes une vache parce qu'au Rwanda, la vache, c'est le capital, c'est le trésor, c'est quelque chose de précieux. Donc, c'était son idée à cet Africain quand il a dit ça. Maintenant, chez nous en Suisse, dire à quelqu'un « vous êtes une vache », c'est une insulte. Donc, si ma mère n'avait pas relativisé son code culturel, elle aurait été fâchée. Mais elle a réussi à se distancer de son propre code et de comprendre l'idée de l'Africain dans le code duquel une vache, c'est quelque chose de précieux. C'était un compliment. Il a dit un compliment. Donc, elle a réussi à relativiser son code. Ça, c'est une étape importante. C'est la dernière dans mes explications. Quelle capacité une personne doit avoir pour réussir dans les contacts interculturels, connaître ses racines, vivre dans un état de sérénité, avoir l'élan vers l'autre, la curiosité, avoir la patience de laisser le contact naître et s'épanouir peu à peu, et la capacité de relativiser son code culturel. Voilà, je vous remercie de votre attention.